Salut mon beau, comment vas-tu? Moi c'est pas génial depuis que t'es parti. Je passe mes journées en tournant en rond, à me demander qu'est-ce que je peux faire pour arrêter d'avoir mal. Et aujourd'hui, j'ai trouvé. J'ai vidé toutes mes cachettes pour trouver le maximum de stock possible. Puis je suis revenue à l'endroit où on a tant trippé. Ça me fait bizarre de revenir ici après tout ce temps. J'aimerais que tu sois là. Tout serait différent si tu étais ici. Je sais ce que tu me dirais. Que c'est pas raisonnable de passer au travers de mes réserves comme ça d'un coup. Qu'il faut s'en garder pour les jours sans. Ça n'a plus d'importance. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas une journée comme les autres. Aujourd'hui, c'est la mort d'Ecstasy. Je vous jure, t'es pas une belle petite femme, mais quand je dis belle, c'est que wouhou! Je t'ai allé masser au bar. Genre de femme-là, j'ai dit calice. Hey, le mongol! Excuse, Whisky, je savais pas que c'était toi. Tu veux une bière? OK, les filles, demain, je commence ma première année en tant qu'étudiant universitaire. Je suis maintenant un jeune homme beau, brillant, prometteur. Et modeste. Alors, j'aimerais apporter un toast aux deux femmes de ma vie, puis à ma nouvelle vie remplie de nouvelles expériences qui m'attend. Santé? Santé. Tu sais Mike, tu rentres juste à l'université. Relax. De quoi tu parles? Ben, je commence une nouvelle vie externe, tandis que vous, pauvres mortels, vous retournez au train-train quotidien de la vie au secondaire. C'est pas ça que j'ai voulu dire. Non, mais c'est vrai pareil, Mike. T'écoutes faire ton petit discours. Je me demandais combien de temps ça va te prendre avant de le trouver plate. Mais y a aucune chance, ça arrive. Y a personne avec qui je tripe autant que vous deux. Parlant de ça, à soir, si vous voulez, on pourrait faire un méchant trip. Mike, je voulais pas coucher avec toi quand on sortait ensemble. Fait qu'oublie-moi pour les trips à trois. Arrête de niaiser, Stacy. J'ai parlé à Kevin cet après-midi. Lui qui nous a trouvé nos fausses cartes. Mike, c'est bien brillant de dire toi qu'on n'a pas l'âge d'être fils. C'est aussi brillant que de lui dire que vous êtes en cours au secondaire. Personne nous entend anyway. Fait comme je disais, j'ai parlé à Kevin, qui m'a présenté un gars. Puis ce gars-là m'a donné un rendez-vous à côté, dans 5 minutes, pour me vendre du pot. Quoi? Come on, les filles, calmez-vous. Je me penserais d'un petit mongol qui nous montrait à la petite école. Fumer du pot, là, c'est pas bon. Si tu touches à ça une fois, tu vas venir un gros méchant. Puis si t'apprends que quelqu'un que tu connais prend de la drogue, ne lui parle plus. Puis avertis un professeur. Hey, Bob Marley Jr., ça suffit les discours pro défense? Je te signale, t'étais le premier de l'école à rire de la gang des yeux rouges, pas capable de rien dire à part wow, trippant, fuck it. OK. Premièrement, je reviens pas sur ce que j'ai déjà dit. Ben non, c'est tellement pas ton genre. C'est juste que là, je chialais contre les drogués. Puis là, tu parles d'en devenir un. C'est vrai, aucune contradiction. Hey, la frustrée, tu bois de la boisson pis t'es pas un alcoolique pour autant. Pourquoi qu'un joint ferait de moins drogué, hein? Comprends-moi, ma belle. Je te parle d'une fois, une expérience. Puis c'est prouvé que la dépendance à la boisson et au sucre est plus grande. T'as pas peur de manger des bonbons, hein? En ma connaissance de ce qui est pas illégal. Pis c'est dommage parce que s'il l'était, t'aurais peut-être un moins gros cul. Come on, Stacy. Tu sais, c'est rien qu'une question de temps avant qu'il rende ça légal. Puis justement, je veux l'essayer avant, ça fait partie du trip. Ah ben, si vous voulez pas y aller, je vais y aller tout seul. Attends, Mike, on va y aller. Manon! Bon,
On y va. Yes, sir, les filles. Hey, vous le regretterez pas. Je te jure, Whisky Boy, t'es pas sur table. T'es dans la place depuis 10 minutes, puis tu terrorises déjà les clients. De quoi tu parles? Tu veux dire de qui je parle? Oblige-moi pas à te sortir, sinon ta chère maman t'en connaîtra. Hey, c'est ton King Kong qui a pogné les nerfs. Moi, je peux pas dire un mot. Mets-toi à sa place. J'ai pas envie de se refaire casser le nez. Excuse, Minus, mais qui va à la chasse par sa place? Il me semblait que je l'avais déjà vu. De toute façon, les clopés. Apporte-moi d'un autre whisky au lieu d'écœurer les clients. C'est l'air grande, mais je travaille pas à soir. Si tu fais ici de bord, Je viens fêter. fais quoi? Le fait que dans 2 mois, 3 semaines, 6 jours exactement, être bien au-dessus de tes clottes un jour sur 2 va être à moi. Oh ben, mon tabarnak, t'as eu ton prêt. Oui, monsieur. Il a fallu que je mette jusqu'à mes sous-vêtements garantis, mais je l'ai eu. Je pensais jamais être capable de les convaincre. On sait jamais de quoi on est capable tant qu'on n'a pas été obligé de le faire. Hey, si t'as de la misère à rembourser, dis-moi là. Je sais comment y parler, moi. Ouais, en demandant, on se comprend. Pousse pas ta loque, Jesse. T'as beau être un nouveau proprio de mon club préféré, ça m'empêchera pas de t'apprendre la politesse. Ben oui, c'est ça. De toute façon, je vais te laisser aller. T'avais laissé ton départ. Ça peut attendre. Tu veux fêter? J'ai juste ce qu'il faut. Mike, quand est-ce qu'il arrive ton gars? Je suis tannée de me geler le cul ici. Il va arriver, là. Ça fait 1 heure que tu dis ça. Moi, tout, je suis en train de geler mon gros cul. Hey, reviens-en, Stacy. J'en reviens. Mais dans le temps, y a pas grand-chose que t'as pas fait dans l'espoir de le voir, mon gros cul. Hey, c'est toi, Mike? Ouais, t'es qui, toi? Appelle-moi Whisky. C'est Johnny qui m'envoie. J'ai ton stock. Envoie le cash. Johnny? Comme le Johnny? Envoie, grouille. J'ai pas toute la nuit. Ah ben, elle est bonne celle-là. Ça fait 1 heure qu'on y est assis. Je suis là, là? Bon. Puis, pourquoi c'est pas Johnny qui est venu? Il deal jamais directement avec le monde qu'il connaît pas. Hein? Amusez-vous, les jeunes. Quelque chose qui va pas, mon Mike? C'est quoi, ça? Ton stock. Non, non, tu te trompes. Johnny avait dit que pour 20$, j'aurais 4 joints, pas 2. Ils qui sont les autres? J'ai juste fait mes joints plus gros que Johnny fait ici. T'as autant de weed dedans. Hey, prends-moi pas pour mon goal. Ils sont exactement la même grosseur que Johnny avait dit qu'elle allait être. Puis il a dit que j'en aurais 4. T'essayes de me voler, hein? Hey, comme toi, Mike, puis lâche-le. Bon chien. C'est qui, elle, pour que tu l'écoutes comme ça? C'est mon ex, Stacy. Ton ecstasy. Faut croire que c'est mon ecstasy à moi aussi, parce qu'elle me donne des envies. Et toi, là? Écoute, Mike, on devrait pouvoir régler ça calmement, là. Il va nous ordonner de l'argent, puis on va y rendre ses joints. Pas question. J'ai pas attendu ici 1 heure pour le rien. Ben, allez voir Johnny puis laissez-le décider comment on règle ça. Mais non, mets-toi pas là-dedans. Ouais, ta gueule, la dame blonde. C'est trop compliqué pour toi. Hey, fais attention à ce que tu dis quand tu parles à ma blonde. Ta blonde? Ouais. Qui se ressemble sa scène? Moi, te la faire ma gueule, moi. Les gars, on reste calme. Amène-moi voir Johnny. Je vais m'arranger avec. Impossible. Sa soirée de congé, il veut voir personne. Amène-moi le voir. Sinon, je te défais ta petite face de crosseur. OK. On y va. Mais je t'avertis tout de suite, s'il est pas content de te voir, j'aimerais pas ça être à ta place. Tu sais, Mike, c'est dur de nager avec les pieds d'un bloc de ciment. Je suis plus sûre, je vais y aller, là. Manon. C'est pas grave, Mike. Elle atteindra des hauts. Je vais aller avec vous autres, moi. OK. Ah ouais, avance. T'es-tu suicidaire? T'as vu si pas que ça? Quoi? Quoi? Johnny, sacrement Johnny! Est-ce que t'as des oreilles? Qu'est-ce que t'as, Margarita? C'est pas l'air d'aller. Tu veux rire de moi? Tu sais où est-ce qu'on s'en va? Ben, chez Johnny. Pis c'est qui, Johnny? Un des gros pocheux de la ville. Pas un des gros.
Le gros. Puis il est fou, ce gars-là. Ah, j'ai juste envie de t'oublier de m'en aller chez nous. Ben, pourquoi tu le fais pas? Mike, avec son crise de caractère, s'il n'y a pas personne pour le calmer, il risque de se mettre dans le trouble. Je me le pardonnerai pas. Sainte Stacy la misère, le gars. Priez pour nous. Va chier, je vais sur lui à ta place, fait que... Je suis sa blonde, pas sa mère. Puis toi non plus, Stacy. Tu peux pas continuer à veiller sur tout le monde. Puis la meilleure chose qui pourrait pas arriver à Mike, c'est une bonne leçon, tu le sais. Je suis pas sûre que ces gars-là, ça ait les meilleurs profs de leçon-là. Junkie, viens-tu ici? Laisse faire, je veux que t'es occupé. Range juste au pas, j'y vais. Salut Whisky. Salut Mike, entrez. Y a un problème? Ouais, tu m'avais dit que j'aurais 4 joints, puis ce là m'en a donné juste 2. C'est en fait les 2 autres joints. Excuse, Johnny, j'ai merdé. Je les ai fumés avec Jessie. Tu m'avais dit qu'on avait jamais fumé. Je pensais pas que ça en rendrait compte. OK. La prochaine fois, tu fais ce que je te dis puis tu me laisses penser. C'est juste un petit malentendu. Tiens, là tes 4 joints. Ma réserve personnelle en plus. Il me manquait juste 2. Tu peux me faire pardonner. À l'avenir, si toi ou ton ami Elle s'appelle Ecstasy. Hey! Ecstasy, beau surnom. À l'avenir, si vous voulez quelque chose, venez me voir directement. Comme ça, il n'y aura plus de malentendus. OK. Merci, Johnny. Quoi? Allô, la thérapeute Stacy? La thérapeute Stacy? Excuse-moi, quoi tu disais? Ça fait 1 semaine que madame est dans l'une. Elle est obsédée par son beau Johnny. Dis n'importe quoi, Mike. C'est juste que je suis restée bête. Je t'imaginais pas comme ça. Je voyais plus. Innocent, gros, poilu, habillé en cuir. Tu sais ce que je veux dire? Il y a plus un look du petit chien que du gros méchant loup. Si Johnny, c'est un petit chien. C'est un petit chien avec la rage. Faut pas se fier aux apparences, Stacy. Johnny, c'est un gars dangereux. Pense aux Québécois. Quel Québécois? L'année passée, il y a un gars qui est descendu vers le site pour vendre sa dope. Johnny lui a fait dire de partir de son territoire, mais le gars n'a pas voulu. Fait que Johnny l'a tué. Arrête, Mike. C'est rien qui nous rumeur. Y a rien qui nous prouve que c'est vrai. Hey, salut man, what's up? Hey, je suis à sec. Peux-tu avoir d'autres stuff? Johnny trouve que tu vends trop de stuff trop vite. Il a peur que t'attires l'attention. Ok, il est malade lui ou quoi? Hey, c'est lui le boss. S'il te demande quelque chose, là, tu le fais puis tu fermes ta gueule. Pour un bout, là, tu vas juste vendre à tes meilleurs clients. Puis en passant, là, laisse-tu de la blette tranquille. Bon, il est allé chialer, c'est ça? C'est Johnny qui a demandé à y parler. Ses profits ont baissé de moitié depuis un bout. Il a bien été obligé d'avouer qu'une grosse partie de sa clientèle achète de toi, c'est eux. On va te dire que Johnny t'es pas bien content. Hey! On est une équipe. On se tire pas d'impact comme ça. Laisse-moi t'aider. Ah ben. Regarde-moi ça. Salut, mon Denis. Comment ça va? Hey, c'est drôle. Je pensais justement à toi aujourd'hui. Ou plutôt, à l'argent que tu me dois. Écoute, Whisky, je te jure, je vais te rembourser. Ah, ça, j'en doute pas. La seule question, c'est quand? Tout de suite que je vais avoir de l'argent. Je comprends pas, là. Tu dois en avoir de l'argent, là, si tu fais ton épicerie. J'en ai acheté cet essentiel pour bien manger. Je te comprends parfaitement, mon Denis. Toi et tout, faut que tu me comprennes. Tu sais, si tu payes pas pour le chou que tu te mets dans les veines, c'est moi qui ai pas de quoi manger. Pis ça, là, c'est pas bon. Parce que je dois faire un peu d'hypoglycémie. Je deviens bien irritable quand j'ai faim. C'est quoi cette cochonnerie-là?
C'est du lait pour la petite. Écoute, Whisky, donne-moi une semaine. Je te jure, d'une semaine, je vais te rembourser. OK. Une semaine, mais pas plus. Merci. Tu vas faire ce que tu trouves pas le cash. J'ai pas envie de penser à ça tout de suite. Moi, je te suggère de casser deux jambes. Cras. Ta gueule, Kev. Oh, calme-toi, là. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu penses? Que ça me fait triper de faire ça? Je menace ce gars-là parce que ça fait partie de ma job. Je suis pas obligé d'aimer ça. Là, Christon, quand je t'ai assez vu. Pour le stuff, là, tu passeras à la porte de main avec l'argent. Je le jure, Stacy. Marc a passé la soirée à te regarder. En tout cas, moi, je vous laisse ici. T'es sûr que t'es correct? Hey, c'est pas moi qui te demande ça. OK, bye, Stacy. Ouais, mon belle, c'est parce qu'un beau ticket comme t'as fait ça ici. Laissez-moi tranquille. Ah, regarde, t'as pas besoin d'être gêné, là. T'as pas besoin d'appeler nous autres. Tu vas pas mal, là. Mais en plus, le contraire. Lâchez-moi, D'ailleurs, Flo! regarde! Non! Je sais, tu vas dire ça. Bonjour, cher monsieur. Bienvenue à notre petit jeu questionnaire. Qu'est-ce qui a mis Whisky en hostie? Vous avez 4 choix de réponse. A. Vous avez essayé de raper une fille dans son parc. B. Cette fille-là, il la connaît. C. Il supporte pas les violeurs. Ou D. Toutes ces réponses. Vos réponses? Tin, 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 tin. Bonne réponse. Vous méritez donc le grand prix. Un sursis. Votre rencontre avec le Tout-Puissant est remède date ultérieure. Et si vous rapprochez cette fille-là à nouveau, je vous découpe en morceaux. Compris? Ça va, mon ecstasy? Bon, ben... Je vais y aller, moi. Non, laisse-moi pas tout seul. Pas ici. Ils peuvent revenir, puis... OK, je vais rester un peu. Veux-tu que je t'accompagne au poste de police? Je suis pas la police. Si tu y vas pas, ces trous de cul-là vont s'en sortir. J'aime pas les buts plus qu'il faut, mais dans des cas de même... Je peux pas y aller. Je vais être obligée de tout raconter. Je vais dire à mes parents, puis... Je veux pas que personne sache. T'as pas une cigarette? Je fume pas. Mais c'est pour te relaxer. J'ai ce qu'il faut à l'appart. Tu viens? C'est juste moi, Junkie. J'étais avec un ami. Tu peux te rendormir. C'est Junkie. Il habite ici avec Johnny. Il est tout le temps ici. Je comprends même pas pourquoi Johnny insiste toujours pour qu'on barre la porte. Ben, salut, Junkie. Il parle jamais, mais attention, il voit tout, puis il entend tout. Va t'asseoir. C'est vrai que ça fait du bien, mais... Je suis pas sûre que t'as choisi la meilleure place pour que je relaxe. Quoi tu parles? Laisse faire, là. Non, explique-toi. T'as peur de quoi? De Junkie? D'une descente de police? De Johnny? T'as peur de Johnny? Je comprends pas. Il était smart avec toi l'autre jour.
Tu l'as vraiment vu sur son bon côté? C'est justement son mauvais côté qui m'inquiète. Comment ça? J'ai juste pas l'habitude de passer mes soirées chez un tueur. Tout le monde sait ce que Johnny a fait aux Québécois. Oh, attends. Tu veux dire qu'on parle encore de Joey en ville? Joey? Québécois, Johnny, il l'a pas tué. Le gars est venu lui faire des menaces pour que Johnny laisse son secteur. Johnny a juste montré son gun en disant que s'il voulait le contrôle de la place, il faudrait le tuer lui puis tous les membres de sa belle et grande famille. Le gars s'est sauvé en courant puis il était de retour à Québec dans le temps de le dire. Mais pourquoi vous disiez pas à tout le monde de la ville au lieu de passer des fous dangereux? Puis pourquoi avoir un gun si c'est pas pour l'utiliser? Tes deux questions ont la même réponse, l'intimidation. En laissant courir la rumeur, on s'arrange pour que les gens aient peur de nous autres, fait qu'ils nous sacrent la paix. C'est une des façons de Johnny de se protéger. Puis juste pour te montrer, je pense même pas qu'il y ait de balles dans son gun. Il est aussi efficace, hein? L'important, c'est de l'avoir. Êtes-vous tout armé? À part Johnny, il y a Junkie qui a un gun, moi j'ai un couteau, puis Nicotine n'a rien que sa grand gueule pour se défendre. C'est qui Nicotine? C'est moi, Nicotine. Puis toi, t'es qui? T'es ici? Comment? Elle dit ecstasy. Qu'un, va te repoudrer le nez aux toilettes. Wow, whisky généreux. Qu'est-ce que t'as fait broyer, la petite? Quoi? Ben, whisky est jamais généreux à part quand il prend soin de quelqu'un. Puis il prend jamais soin de personne à part des filles qui pleurent. Moi, j'ai pas pleuré. Pourquoi t'as pleuré? C'est pas de tes affaires, Nicotine. De toute façon, ça m'intéresse pas. Et je te reconnais? T'es Sylvia Grand-Maison, la nouvelle présidente de notre école? Whisky, si ta petite conne a l'intention de revenir ici, tu serais mieux d'expliquer les règlements de la place au plus Chris avant que je m'en charge. De quoi qu'elle parle? No Nick. Ici, on n'utilise pas nos vrais noms. Une des 10 000 règles de Johnny pour notre sécurité. Si ça tourne mal quelque temps, ça va être plus facile de disparaître si personne ne sait comment on s'appelle. Nicotine tient beaucoup à cette règle-là parce que il faudrait surtout pas que ses parents apprennent que leur parfaite petite fille a de si mauvaises habitudes. Hey, Ecstasy, est-ce que Whisky t'a présenté notre petit chien de garde? Il est toujours aussi bitch? Toujours. Il va falloir que tu t'habitues. Pourquoi m'habituer? Parce que tu risques de tomber sur elle si tu tiens à me revoir. Et qu'est-ce qu'il dit que j'ai envie de te revoir? Comment? Dis-moi pas que mon charme légendaire fonctionne pas sur toi. Comment peux-tu résister à ce regard? Merci d'avoir été là ce soir. T'étais là pour moi l'autre jour. Tu nous as séparés, moi puis Mike, avant qu'on en vienne au point. Tu m'as sauvé. D'après ce que j'ai vu tantôt, c'est plutôt Mike que j'ai sauvé. Tu l'aurais massacré. Il y avait un police devant le club ce soir-là. Si je m'aurais battu avec Mike, il nous aurait arrêtés. Il aurait trouvé de la dope sur moi, puis j'aurais été dans la marde par-dessus la tête. Fait que, même si c'est pas ça que t'as voulu faire, c'est moi qui t'as sauvé. Mais c'est vrai que t'as évité à Mike de gros frais de dentiste. Whisky avait un don. Avec lui, tu semblais être d'un coup devenu très simple. Il savait toujours quoi faire ou quoi dire pour me faire rire. Il était aussi capable de parler de choses très sérieuses. Mais le vrai talent de Whisky, c'était pas de parler. Les gens lui donnaient toujours ce qu'ils voulaient, soit parce qu'on l'aimait, ou soit parce qu'on le craignait. On m'a dit un jour que c'était la raison de son nez. Comme le whisky, si tu savais comment le prendre, t'es assuré d'avoir du plaisir avec lui. Mais que pour les imprudents qui ne savent pas comment le prendre, il peut devenir dangereux et mauvais pour ta santé. On disait qu'il était imprévisible. C'est justement ce côté imprévisible que je préférais chez lui. On ne savait jamais quelle folie il allait faire. En fait, la seule chose dont on était sûr, c'est qu'il ne se contenterait jamais d'une seule femme. Mais moi, je m'en fichais. Il était comme un grand frère pour moi. Whisky finissait toujours par traîner aux 3 mêmes places. Au parc, au club, puis à l'appart de Johnny Junkie. Comme on allait presque jamais au parc ensemble après ce qui m'était arrivé, on était la plupart du temps à l'appart. Au début, j'étais pas très à l'aise d'aller là. Et petit à petit, j'ai commencé à me sentir mieux, jusqu'à ce que j'y sois comme chez moi. Beaucoup de gens passaient du temps à l'appart, mais un petit groupe se démarquait du reste du lot. Whisky les appelait les VIP. C'était ceux-ci qui possédaient une clé de l'appart. Il y avait Whisky, Nicotine, Junkie et bien sûr Johnny. Il y avait aussi le petit Fred Dumont, son ami la Belette qui avait une clé. Il faisait toutes sortes de courses pour Johnny. C'est pour faciliter les choses qu'il a fini par avoir une clé. Je passais vraiment beaucoup de temps avec eux et après seulement quelques mois, j'avais l'impression de toutes les connaître depuis toujours. Je connaissais leurs bons comme leurs mauvais côtés, ainsi que la raison de leur nick. Commençons par Junkie. Malgré qu'elle n'était pas très gentille, la comparaison de Nicotine était assez juste. Junkie était vraiment comme un gros chien, presque toujours couché sans vraiment jamais dormir.
Mais au lieu de réagir à la bouffe et au jeu, il n'y avait qu'une chose pour le faire lever. Junkie, t'en veux-tu? Il se droguait 80% du temps. D'où son nick. Ouais, un bon chien, ce junkie. Même Nicotine avait ses bons côtés, quand on passait par-dessus sa face de but. Bonjour, Madame Couturier. C'est Sylvia, la nouvelle amie de Stacy. Oui, la présidente de son école. J'appelais pour m'excuser d'avoir retenu Stacy aussi tard. Elle m'a vraiment beaucoup aidée avec mon travail d'histoire. Et étant donné qu'il est maintenant très tard pour rentrer, ma mère lui a proposé de passer la nuit ici. J'appelais pour voir si vous y voyez des objections. Non, bien sûr, on irait au lit tout de suite. Nous tombons de sommeil. Je peux vous passer ma mère si vous voulez. Ah, vous me faites confiance. OK. Merci, madame. Je lui dirai. Bye. Un gros bec de ta maman. J'avais annoncé à ma mère que je voyais moins mon oncle me tenir avec 3 gars d'un appart. Elle aurait hurlé. Mais lui disant que j'avais une nouvelle amie, présidente de l'école, fille d'un docteur et d'une avocate, qui fait du bénévolat à l'hôpital et au foyer de personnes âgées durant ses temps libres, la réaction a été une hausse de mon argent de poche. Elle a ce surnom parce qu'elle dit qu'elle n'est pas comme nous. Que nous, on se drogue parce qu'on est faible et qu'on n'a rien de mieux à faire. Mais qu'elle, c'est juste pour l'aider à tenir son rythme de vie effréné. Que c'est temporaire, qu'elle peut arrêter quand elle veut. Comme un fumeur à qui on dit que le tabac est une drogue, c'est pas pareil. Et finalement, Johnny. Au début, je pensais qu'il n'avait pas de nez, jusqu'à ce que les autres m'expliquent que Johnny, c'est comme ça qu'on appelle les joints. Johnny, comme le pote, est plus dangereux qu'il en a l'air. Je les croyais pas. D'après moi, c'était encore une question d'image. Faire peur aux autres et qu'ils le laissent tranquille. Johnny était le pire des parano que j'ai jamais vu. Quand il faisait remarquer, il disait que c'était la seule façon de survivre dans ce business-là. Il était très secret et renfermé. Toujours à veiller sur nous aussi, comme c'était notre père. On avait le sentiment que rien ne pouvait jamais nous atteindre. C'était eux, ma gang, ma vie. J'espérais que tu continuerais comme ça. Pour toujours. C'est parfait. T'as eu assez? Ouais. Quand on change. Non, garde ça. J'espère qu'elle va l'aimer. Pas mal comme petite fête. Mais je m'attendais à voir Kevin. Il colle toujours ici s'il y a de la dope ou de l'alcool gratis. Tu ne le reverras pas de sitôt. Il travaille plus pour nous autres. C'était arrivé 2 jours plus tôt. Tu t'appelles Stacy, pas vrai? Ouais, comment tu sais? T'allais à l'école avec ma petite sœur au primaire. Je sais que t'as pas l'âge d'être ici, je te demanderais de sortir. Tu dois prendre mon ami pour quelqu'un d'autre. Je t'ai jamais vu ici. T'es nouvelle? Ouais, c'est mon premier chiffre. Mais dans ce cas-là, on va oublier ce petit malentendu. Et tu vas nous apporter 3 autres bières. Pas question, elle saute tout de suite. Puis vous deux, montrez-moi vos cartes. J'essaie! Y'a un problème, ici? Ouais? Ta petite nouvelle a fait une erreur, par refuse de l'admettre. Je la connais, elle a pas l'âge. Elle a dit qu'elle s'appelle Stacy. Il y en a plusieurs des Stacy sur Terre. Puis elle, en passant, c'est Ecstasy. Si monsieur dit que son ami est en âge, le sujet est clos. Ouais, mais Hey, beauté, si tu veux te faire pardonner, viens t'asseoir sur mes genoux. Pas ce genre de club-là ici. Si c'est ça que tu veux, il y a un club de danseuses dans le bois de la rue. Vas-y, tu nous manqueras pas. Regarde comment est-ce qu'il me parle. Je te parlerai bien comme je veux. Je suis chez nous ici. T'as des couilles pour Un quoi? hey les boys, on se calme là. T'as de la chance que Stacy soit là pour t'empêcher de te mettre dans la merde. Ouh, hey, j'ai peur. Quoi? Tu as demandé à ta petite serveuse qu'elle me mette dehors? J'ai pas besoin de passer pour te mettre dehors. Viens-t'en! Man, je fasse pas ces infirmes. Tu peux continuer à servir tes clients. Je m'occupe de ça. Chris ton camp. Pardon? Tu fais bien de demander pardon. Mais c'est à Jessie que tu dois des excuses. J'excuserais pas un gars qui pisse même pas de bout. As-tu des problèmes de vue, Kevin? Comment ça? Parce que visiblement, en regardant Jessie, là, tout ce que tu vois, c'est un infirme. En regardant sa serveuse, tu vois une belle pitoune. Quoi d'autre? Quand tu regardes un junkie dans un parc, tout ce que tu vois, c'est de l'argent. Puis en me regardant, tu vois un con qui se prend pour un autre. Mais en réalité, ce que tu devrais voir en regardant Jessie, là, c'est un homme qui lutte contre l'adversité sans jamais se plaindre. Alors que bien des gens, moi y compris, aimeraient mieux se tirer une balle dans la tête plutôt que d'être à sa place. Pour sa serveuse, tu devrais avoir une femme qui travaille fort pour son cash, malgré le fait qu'elle est obligée de servir des morons comme toi qui pensent juste à sauter. Puis en voyant un junkie, tu pourrais avoir le père d'une belle petite fille d'une coupelle de mois, qui a une femme qui travaille comme une folle pour faire vivre son bébé puis son chum,
en sachant jamais si celui-là va aller vendre la TV pour se payer de la dope. Oh, calme-toi. J'ai pas fini. Puis en me regardant, là, tu devrais avoir un gars en hostie qui t'ordonne de partir d'ici tout de suite, puis de jamais revenir. Puis à ta place, là, je l'écouterai. Je vais partir après avoir fini ma bière. Elle finit ta bière. Fait que toi, tu t'en viens. Tu vas me payer ça, toi. Préférer un handicapé à ton meilleur vendeur. Tu vendras plus jamais rien dans cette WC à part peut-être des barres de chocolat. C'est pas toi qui décides, c'est Johnny. Ouais, c'est vrai. Mais il peut pas te sentir. Mais qu'il apprenne que je t'ai renvoyé, il va être super content. Si tu me crois pas, tu veux juste aller le voir. Mais attention, il y a plus de marche là-bas. Tant mieux, je m'en pas en tout. T'aimes personne, Nico, mais c'est pas grave. Personne t'aime. Chien sale. Garde. Ceci, viens ici une seconde. Tiens, bonne fête. C'est les clés de l'appart. Johnny! Excuse-moi. Encore bonne fête. Bienvenue dans les VIP. OK. C'est la gang. Ils ont fait un party toute la nuit hier pour ma fête. Je suis brûlée. Ah, c'est ça qui arrive, qu'est-ce qu'on n'est pas responsable? Tu peux bien parler, toi. Tu donnes pas ta place des parties. Peut-être, mais pas la semaine. Viens, je te paye un café. Sinon, tu passes pas la journée. Attends, je peux pas tout de suite. Whisky me dit qu'il allait venir me voir aujourd'hui. Il y a un cadeau pour moi, il paraît. Je peux pas croire que ce gars-là passe avant moi. Il est si... Si beau, si intelligent, si raffiné, Si bol. Je t'attends au café. Débarrasse-toi de la coquerelle pour rejoindre moi. OK, ce sera pas long, j'arrive. Bye bye, Manon. Bon, dépêche-toi. Faut que j'aille la calmer. Fait que, c'est quoi mon cadeau? Voilà. Un journal. Regarde en page 3, en bas à droite. Vague de vol élucidé. 2 jeunes hommes arrêtés. L'agent de la police Tanguay a procédé à l'arrestation samedi matin de 2 jeunes hommes accusés d'une série de vols perpétrés dans les environs depuis quelques semaines. Les preuves et les témoignages dans cette affaire sont d'une quantité impressionnante et semblent tous accuser les 2 suspects. Leur procès débutera la semaine prochaine. Et alors? Regarde la photo des 2 gars. Les 2 gars du parc? Bonne fête! Hey, je te jure, je travaille là-dessus depuis un bout. L'opérateuse sur gage qui a identifié 2 gars, c'était facile. Je la connais depuis que je suis tout petit. On était voisins. Le propriétaire de l'appart des 2 gars a fini par nous prêter le double de sa clé en échange de l'argent qu'il devait pour les loyers. Il a dit qu'ils avaient jamais aimé de toute façon. Le plus drôle, ça a été de trouver du monde prêt à cambrioler des maisons pour ensuite tout aller cacher à l'appart. Ensuite, 2 gars avec qui j'ai fait du temps ont saoulé les 2 Mongols, puis il a juste resté à faire un appel anonyme au bœuf, puis... Tu veux dire qu'ils sont innocents? Innocents? Jamais de la vie. C'est vrai qu'ils ont été arrêtés pour autre chose que qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait, mais c'est la justice. La seule qu'on peut espérer. T'as pas eu à subir d'interrogatoire, un procès pis tout. T'avais pas d'affaire à subir ça. T'es une victime, pas une coupable. Mais les autres, ils vont payer. Puis je peux te dire que j'ai en masse de chum en dedans que les boys vont savoir la vraie raison pour laquelle ils sont là. Puis ils vont subir le même sort qu'on fait subir à tous les violeurs là-bas. Dis-moi pas que mon cadeau te plaît pas. Le parc va être plus sûr à cette heure. Je sais que c'est pas comme le cadeau à Johnny, là, mais... Merci, Whisky. Comment je pourrais te remercier? Tu parleras de moi à Manon, ça décide de se débarrasser de Mike. C'est promis. Je vais rejoindre Manon à cette heure. Bye. Hey, attends. Ça te tente qu'on fasse de quoi ce soir? Juste nous 2? OK. C'est lui qui s'en vient. Là. Ouais, il y a un petit quelque chose de sexy. Niaise pas, là. Tu sais ce que t'as à faire. Je te rejoins tantôt. Hey, c'est toi, Whisky? Qui te demande? La fille de tes rêves, puis ça donne être ta nouvelle meilleure cliente. Je vois pas de quoi tu parles. J'ai rien à vendre. Tu te trompes de gars. Hey, attends. De quoi t'as peur? Est-ce que je ressemble à une police? Si tu veux, tu peux me fouiller. Je suis juste une petite fille avec ben du cash, puis
qui aime gâter ses amis. Puis si jamais j'étais le gars que tu cherches, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? J'ai un gros party en fin de semaine. J'aurais besoin d'un once de potes de jour roulé. Un once? C'est là que c'est pas donné, puis je me promène jamais avec autant de stuff sur moi. Sans compter que tu trouveras pas personne pour trouver un once. J'ai pas de temps de même à part. Le cash, c'est pas un problème. Puis, pour ce qui est du stuff, apporte-moi le dimanche, 9h, à cette adresse-là. Dimanche. Moi, je choisis pas quand les parents laissent la maison vide. Puis pour ce qui est de rouler, je suis convaincue que tu as fait ça pour moi. Parce que tu meurs d'envie de savoir comment je vais te remercier. OK. Je te préviens, ma petite. C'est un piège, là, tu vois. Je ferais jamais ça. Des belles fesses comme les tiennes, c'est pas fait pour la prison. De toute façon, je connais ta réputation. Ah, un poisson, t'emmèneras un peu de coke aussi. Puis de la bonne. Je souhaite ce qu'il y a de meilleur. Hey, j'ai besoin de ton nom. Au cas où c'est pas toi qui m'ouvre pour dire que je suis venu voir. C'est Angel. Angel. T'es loin de ressembler d'un ange. Oublie pas que le diable est un ange, avec des cornes. Oh, salut, François. À moins que tu préfères que je t'appelle Whisky. C'est vous qui voyez, inspecteur Lévesque. Laisse faire, l'inspecteur Lévesque, toi. Je suis même pas en service. Puis depuis le temps qu'on se connaît, tu peux m'appeler Francis. Alors, inspecteur, qu'est-ce que vous faites ici si vous êtes pas en service? Oh, pas grand-chose. Je t'ai vu t'emmener par ici, puis j'ai décidé de venir te voir, prendre des nouvelles de toi, puis ta mère. Un ami. Puis est-ce que tu as recommencé l'école? Non, j'ai pas recommencé l'école. Je suis venu voir une amie. Une vraie, elle. Parle de la jeune avec qui t'étais. T'aimes ça, jouer avec le feu. Mais si je peux me permettre de te donner mon avis... À vrai dire, j'aimerais mieux que vous vous absteniez. Puis si vous voulez avoir des nouvelles de ma mère, vous avez juste à la voir. Ah, c'est que je suis cave. C'est vrai. Elle veut plus vous parler. C'est fou comme tu me fais penser à ton père. Je sais mieux choisir mes amis que lui, par contre. J'ai quand même retrouvé le junkie qui l'avait descendu. Puis quand tu vends ta marde à un client, là, tu te dis jamais qu'il pourrait lui aussi descendre un pauvre propriétaire de dépanneur pour quelques piastres. Si tu dis une autre fois que j'ai affaire avec le monde de la dope, je te poursuis pour diffamation. Qu'est-ce que tu veux? J'ai des amis qui sont prêts à me payer les meilleurs avocats. Ça serait drôle que cette fois-ci, ce soit toi qui sois assis au banc des accusés. Dis-moi quelque chose, toi qui sais tant que ça, c'est quoi l'amitié? Quel genre de trou de cul envoie le fils de son meilleur ami en prison seulement 2 mois après son meurtre? Come on, Frank. On reviendra pas là-dessus. J'ai fait ce que j'ai pu pour te sortir de là. T'as manqué à tuer cette vieille-là pour y voler sa sacoche. C'est pas de ma faute si le juge n'a pas cru en la folie passagère. J'ai fait ce que j'ai pu. Même qu'après ton procès, j'ai proposé à ta mère de y aider à payer les dettes que ton père vous a laissées en mourant. Mais elle n'a rien voulu savoir. Demande-toi pas pourquoi. Tu venais d'envoyer son fils unique en prison. As-tu la moindre idée de commencer la vie en dedans pour un flot de 17 ans, pogné avec des tueurs et des gros toughs? Essaye juste d'imaginer comment c'est la vie là-bas quand t'es plus petit et que tu sais pas te défendre. Comment tu peux être rongé par la peur et le désespoir. Un soir, tout seul à ta cellule à juste vouloir mourir. Pour ma mère, c'est encore pire. Puis viens pas me faire croire que tu sais pas ce qu'elle a dû faire pendant ce temps-là pour survivre. La moitié de la ville, elle sait. Puis t'es obligé de faire ça dans l'état à mon père. Puis ça pendant 2 ans. Jusqu'à temps que je sorte. Il y a de quoi virer folle. Puis j'ose même pas imaginer ce qui serait arrivé si j'avais pas rencontré Johnny. Parce que tu sauras, mon gars, qu'il y a personne qui veut engager un ex-détenu. Si t'avais vraiment voulu nous aider financièrement, tu l'aurais fait avant, quand mon père est mort. Tu fais jamais rien pour les autres s'il y a pas de quoi de bon pour toi. Dans le temps, c'était pour le cul de ma mère. Aujourd'hui, c'est pour que je t'aide à faire tomber Johnny, pour que lui te donne le gros poisson. Ça serait bon pour ta carrière, ça, hein? Mais ça arrivera pas. Je dois tout à Johnny, puis je crèverais demain matin pour lui. Je sais que tu as eu des bouts difficiles, mais ton Johnny, là, il est comme son père. Il va finir par te sacrifier pour sauver son cul. Jamais. Jamais il ferait ça. Puis viens pas dire que tu sais que j'ai pas eu la vie facile parce que tu sais rien. Rien pantoute. Whisky? Je suis contente de te voir. Je t'ai entendu mercredi soir. C'est que t'étais. 3 jours sans nouvelles, on s'inquiétait. Il s'inquiétait. Je filais pas pour voir du monde. Je suis resté à la maison. J'ai appelé puis ça répondait pas. J'avais décroché, là. En passant, pendant que vous êtes tout ici, Fox vient demain soir, fait que je veux personne de vous autres dans la place. Mais c'est Fox qui était le fournisseur de Johnny. Un gros cahier de la dope, d'après ce que je savais. Ça donne bien. Une nouvelle cliente veut que j'aille porter du stuff. Un gros deal demain soir à un party. Je vais m'y inviter. Nicotine, whisky, je vais avoir besoin de vous autres pour couper le reste de la coke dans la journée de demain.
avant que la belette passe à chercher pour faire le tour des revendeurs. Oublie-moi. J'ai un once à rouler pour la cliente, je te disais. On va en avoir à boire un bout. Pas sérieux? Fuck, Nicotine réussira pas à faire ça toute seule. Peux le faire. Tu sais faire ça, toi. Je sais déjà vous faire. Ça a pas l'air si compliqué. Si quelqu'un me montre, je devrais y arriver. Ouais, pis qui va te montrer? Pas question. Je vais doubler la quantité de coke que j'allais te donner. Ça va me faire plaisir. Bon, c'est que c'est réglé. Whisky, parle-nous donc de ta nouvelle cliente. Quoi? Parce que pour que tu roules une once de pot pour elle, elle doit être vraiment spéciale. C'est presque fini, les filles? C'est que si t'as mes draps de vrai au lieu de faire semblant, on aurait fini depuis longtemps. Si tu veux une cotine, je passe pas mon temps à jouer avec ce monde-là, moi. Vos gueules, je peux pas me concentrer puis je suis en retard. Ouais, t'es stressé, Whisky? Tu fais de l'effet à ta nouvelle cliente? D'habitude, tu t'en fous pas mal de faire attendre le monde. Ah, arrête de niaiser, Johnny, là. C'est juste que c'est un gros deal, puis je veux pas le manquer. Surtout pas après avoir roulé tout ça. Elle est ben trop jeune pour moi. Puis même si ça va faire une crise de belle femme plus tard, là, elle a un petit air prétentieux pis sûr d'elle là, qui me tape ses nerfs. Oui, tout ce que t'aimes chez une fille. Puis toi, goûte pas nicotine puis continue à prendre ton temps. Comme ça, on va être sûr que c'est bien fait. Puis je te remercie encore pour ton coup de main. C'est vraiment apprécié. C'est normal. Mais pourquoi ton fournisseur veut pas qu'on soit ici quand il va venir? Mesure de sécurité. Ouais, mesure de sécurité. M. Fox est un homme important dans son domaine. Fait qu'il veut réduire le nombre de témoins potentiels au minimum. Bon, j'ai fini. Je suis parti. De quoi j'ai l'air? Super cute. J'ai rien dit. Stacy, envoie-moi quelques sachets de coke. T'es pas en train de me dire que tu vends de la coke à une jeune de cet âge-là? Non, Johnny. Je sais que t'es contre ça. C'est pour moi. Ok, les filles, on passe l'ado. Stacy, si t'as rien de mieux à faire, là, tu peux venir avec moi au party. Ouais, ok, j'arrive. Ça fait partie de toi aussi, Nico, il va bientôt arriver. C'est beau. Bye, Johnny. Donne-moi là. Quoi? Qu'est-ce que t'es cheap? Excuse, Nico, t'en as assez pris pour aujourd'hui. Ça va, Junkie. On reste sur nos gardes puis tout va être OK. T'es prêt? Entre. Salut, Johnny. Je vois que t'es toujours pas entouré d'une bonne équipe. Toujours avec tes mineurs. Junkie, c'est le gars le plus fiable au monde. J'échangerais pas contre 3 gars de ton organisation. Fiable? Peut-être qu'il t'est fidèle, mais fiable sûrement pas. Jamais on peut se fier à un junkie. Cette race de monde-là est bien trop faible. Regarde. Tiens, junkie, j'ai un petit cadeau pour toi. De l'héros de première qualité. Avec ça, tu vas planer le grand. Ben, tu la veux? Tu vas commencer par déposer ton arme. Maintenant, tu vas me dire « Bonjour, Monsieur Fox. » Ah ouais, je sais que t'es capable de parler. Ah ouais, le petit chien. Obéis si tu veux avoir ta récompense. Junkie, non! Hey, un des cons là, qui t'entoure.
va finir par faire une gaffe. Pis toi, encore plus con, tu vas te faire descendre en essayant de le défendre. Et ton père serait pas fier. Parle-moi pas de ce chien-là, OK? Un peu de respect. Ton père était un des meilleurs avec qui j'ai travaillé. S'il était pas rentré en dedans, c'est lui qui serait ici à ma place aujourd'hui. Lui, il savait comment on fait pour monter. Ouais, en volant, menaçant puis trahissant pour arriver à ses fins. C'est le métier qui veut ça. Ben justement, avec une famille, il aurait pu penser à faire un autre job. Tu vas-tu finir par te comprendre un jour que c'est justement pour offrir la meilleure vie possible à sa famille qu'il faisait ce job-là? Mon père est un con qui apprenait à son jeune de 7 ans à servir d'un gun et à couper de la coke. C'est pas un fils qui voulait, c'était un employé. Même à l'école, tout le monde avait peur de moi. Non, il te respectait. C'est pas pareil. Ton père voulait que tu aies une meilleure vie que la sienne, que tu réussisses. Chris, il y a du monde qui sont même pas capables de laisser une maison en héritage. Puis lui, il t'a laissé une ville. T'es chanceux que je lui ai promis de veiller sur toi, puis de m'assurer que tu suives ses traces. Suivre les traces d'un pauvre loser qui s'est fait poignarder d'une cour de prison? Non, merci. Moi, quand je crève, je vais avoir des amis à mes funérailles, pas juste des associés. Si ça fait pas ton affaire, change de vie. Lâche l'entreprise familiale. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais rien faire d'autre. J'ai pas le choix de continuer. S'il vous plaît. Pas le choix. À d'autres? T'as des couilles, l'intelligence, puis le cash pour faire ce que tu veux de ta vie. Ah! Mais pas d'ambition. Parce que t'as de l'ambition, toi? Hey, réveille, tu deals la dope. T'étais un esti de dealer. Ouais, en costume, cravate. Un dealer pareil. Ouais? Puis, en quoi c'est déshonorant? Je travaille fort pour mon argent. Pourquoi je devrais me sentir mal? Parce que le monde se détruit avec ce que je leur vends? Moi, je leur vends du bonheur. C'est pas mon problème s'il y en a qui se détruisent avec ça. Je force personne à consommer. En quoi que je suis pire que le gars du dépanneur qui vend des gratteux? Si un gars là, perd tout ce qu'il a là, pour s'acheter ses crises de gratteux, personne lui en veut à lui. Tout ce que je fais, c'est assurer une vie confortable à ma famille. Quand ma fille a commencé l'école, elle était aussi bien habillée que n'importe quelle petite fille de docteur. Elle savait déjà un peu lire et écrire. Elle s'intéressait à l'art, la politique, puis elle jouait du piano, du P-I-A-N-O. Quel plombier peut en dire autant? Tu fais ton cash sur le dos des malheureux. Le gars qui travaille pour l'UNICEF aussi. Qu'est-ce que tu penses qu'il paye son salaire? L'argent que le monde envoie pour les pauvres enfants malades? Je suis pas pire qu'un autre. Au moins ceux qui travaillent pour moi, là, ils gagnent assez pour bien vivre. On peut-tu en dire autant de ceux qui travaillent pour une grosse multinationale? Le stuff est dans la valise. T'as bien fait ça. C'est un vrai con. Pauvre petit gars de la rue qui a monté vite juste en étant des alentours de mon père. Je le comprends pas. Il va pas plus loin que le bout de son nid. Il prend des risques inutiles juste pour se montrer. C'est lui qui va se faire descendre un beau jour. Faut garder le profil bas. Garde toujours le profil bas. Jamais se faire remarquer. Jamais se faire remarquer. Tu laisses ceux qui travaillent pour toi prendre des risques. Puis oublie pas de contrôler l'information autant que ton argent. Le moins que t'en dis, le mieux que c'est. Puis si un finit par te trahir, c'est en accordant ce que les cochons savent que tu pourras facilement trouver qui a parlé. Puis t'arranger pour qu'ils disparaissent avant le procès. Pour des jobs comme ça, c'est bon d'avoir du monde proche de toi qui sont prêts à tout faire pour te faire plaisir. Des espèces de... Des amis? Non, des cadeaux de faveur. Ça vaut pas de la merde, des amis, je te l'ai déjà dit. Ça t'use puis ça te lâche quand ils t'ont plus besoin. Ils attendent juste la chance de te backstabber. Des amis. Qu'est-ce que t'es mon gars des fois? Au lieu de dire des niaiseries, là, roule-moi un joint, voir si t'as amélioré, puis après ça, tu me montreras tes techniques de karaté. Salut, Whisky! T'as amené une amie? Bonjour, je te présente Ecstasy. Enchanté. La bière dans le fridge. C'est à toi. Je te prends un whisky 2 minutes, puis on revient. Avant Angel, j'aimerais parler avec Ecstasy quelques secondes. OK. Je t'attends en haut.
voulais dire que je m'excusais de pas être venu l'autre jour. Je suis tombé sur quelqu'un que j'haïs après qu'on s'est vu, puis... C'est pas grave. Non, j'ai pas été correct. Mais j'ai un cadeau pour toi, pour me faire pardonner. Quoi? Ecstasy. Quoi? Non, je veux dire, c'est de l'ecstasy. Je suis pas sûre, Whisky. Je comprends. Puis si tu vas pas, c'est pas grave. J'ai fait quelques joints pour nous autres. Mais pense-y, je te compterai pas de mentir, là. C'est pas de la petite dope comme le pot pis les moches, là. Mais c'est pas non plus de la coke ou de l'héros. Ça se peut que t'aies le goût d'en reprendre une coupelle de jours, mais c'est pas si pire que ça. Ça dure pas longtemps. Mais ça vaut vraiment la peine. Pense-y pendant que je vais faire le deal avec Angel. Tu me diras ce que t'en penses, mais que je redescende. OK. Ça sera pas long. Tu me fais attendre, mon beau? T'as l'argent? Il y a assez? Il y a assez. La peau. Je suis pas sûr que c'est bien bon pour toi, ça. Tu me fais penser à mon père. Sauf que mon père a pas le goût de me sauter. Tu viens? Puis les joints, Laisse, je m'en occupe plus tard. c'est pas sûr de les laisser là. C'est un risque, la vie vaut pas la peine d'être vécue. Puis, saute en moi, Esther. J'ai fait ce que je veux. C'est la chambre à ton petit frère. On n'est pas chez nous. On est chez une fille de ma classe de français qui veut donner plus populaire. J'ai décidé d'y aider. Elle a fourni la place. Puis moi, La dope. non. Elle monde puis la boisson. La dope, c'est pas pour le monde ici. C'est pour qui d'abord? C'est quoi ça? Sûrement Kevin qui sauve avec un de ses chums. Ce qu'il faisait ici, lui? Il était là pour prendre la dope qui m'a demandé de t'acheter. Quoi? Je pensais que tu le connaissais bien, Kevin. Tu l'as blessé dans son orgueil. Fait que pour se venger, il a décidé que tu continueras à le fournir sans le savoir. Asti! Je vais le tuer! Tu feras ce que tu veux, mais demain. À soir, tu pourras pas le trouver anyway. Fait que c'est aussi bien de profiter de la soirée. Je t'avais prévenu que tu essayais de me crosser. J'ai pas essayé. J'ai réussi à te crosser. J'avais mes raisons. Lesquelles? Assis-toi puis je vais te le dire. Premièrement, je l'ai fait parce que Kevin a dit qu'il me donnerait une coupe de ses joints puis qu'il me payerait un peu de coke avec ça aussi si je le faisais. La deuxième raison la plus importante, c'est que ça me donnait une occasion de te rencontrer. J'ai le goût de te connaître depuis la première fois que j'ai entendu parler de toi. De toute façon, si j'aurais dit non, il aurait pris quelqu'un d'autre. Pourquoi tu me dis ça? Là aussi, il y a deux raisons. Pour commencer, je déteste Kevin. C'est un trou de cul sans cervelle. Qu'est-ce que tu vas faire, mais qu'il se rende compte que tu m'as tout dit? Hey, j'ai pas peur de toi, j'ai pas peur de Kev certain. Tu as l'air d'avoir des couilles des fois, c'est parce qu'il est trop stupide pour pouvoir de danger. Justement, quelqu'un de con peut être vraiment dangereux. En général, un con est surtout dangereux pour lui-même. Puis c'est quoi la deuxième raison? On fait compris où qu'il faut que je te fasse un dessin? C'est pas ça que tu viens de faire. Si tu penses que ça m'a fait oublier ce que t'as fait. J'espère pas que ça t'ait fait oublier, sinon j'aurais pas besoin de me faire pardonner. Si tu trouves que j'ai été une si vilaine fille, t'as qu'à me donner la fessée. Papa. Salut, beauté. Alors, tu t'amuses? Comme je te l'ai dit les 4 autres fois que tu me l'as demandé, je m'amuse comme une folle. Ne perds pas ton temps avec moi, je suis venue avec quelqu'un. Peut-être. Mais ton quelqu'un était en haut avec Angel. Depuis au moins 1 heure. Veux-tu te dire c'est quoi ton problème? Quoi? Tu sais pas t'amuser. T'es trop stressé. Il faudrait que t'appelles notre détective. Salut, beauté. Est-ce que tu t'amuses? C'était bien le fun, mais je voudrais pas que tu te fasses des idées.
Garde ton blabla pour si elle s'intéresse. Je suis sûre que tu te fais plus d'idées que moi. Tu sais que t'es spécial comme fille, toi. Bon, l'autre chose. Non, tu sais, je suis sérieux. T'es pas juste belle puis intelligente. T'as du guts. T'as quelque chose. T'as une énergie spéciale qui se dégage de toi. Sais-tu que pour un gars qui a la réputation d'être un homme en femme, je t'ai dit que t'as pas le tour. Si t'avais l'habitude qu'on dit des conneries de même, pas après. De toute façon, on n'a pas le temps. Comment ça? Parce que je me suis peut-être fait pardonner, mais je t'ai pas encore récompensé pour avoir voulu les joints comme je t'avais promis de le faire. Puis, tu sauras que je suis une fille de parole. Fuck! Salut, Ecstasy. On faisait juste. Tu veux te joindre à nous? Non. Ça me fait pas tant d'effet que ça, ces petites pilules-là. T'as décidé d'essayer ton cadeau? On descendait justement. J'ai le temps de retrouver mes culottes. Là. Non, c'est correct. Je veux que vous êtes occupés. On se reprendra. De toute façon, je venais de dire que j'allais à l'appart voir Johnny. J'ai goût de parler. Comment tu vas aller là? Ben, à pied. On l'a fait tantôt. Ouais, mais tantôt, il était moins tard, t'étais pas buzzé, puis j'étais avec toi. Je vais te payer un taxi. Tu stresses trop pour rien. Il y a un gars en bas qui pourrait peut-être t'aider à relaxer. Il est facile à reconnaître pour une fille dans la cuisine. Ils sont tous les deux à quatre pattes. Je pense même qu'ils auraient entendu japper. S'il te plaît, pour m'en assurer. OK? Prends mon portefeuille dans mes culottes. Prends-les toutes. Je n'aurai pas de besoin ce soir. Dis à Johnny qu'il prenne l'argent pour l'once de potes. Phil, fais attention à toi. OK, papa. Appelle-moi pas comme ça tout de suite. Quoi? Laisse faire. Scram. Tiens. Ça pourrait être utile. Salut Nico, salut Junkie. Fatigue-toi pas pour lui, il est parti. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pris, mais ça devait être du bon stuff. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir Johnny. Il est pas ici? Qu'est-ce que t'en penses? Y a-tu l'air là? Ça te dérange si j'attends avec toi? On a un pays libre. Où t'as pogné ça? C'est un portefeuille à whisky. Yes, je serais pas obligée d'attendre que Johnny arrive. Écoute, je suis pas sûre que tu devrais. C'est la coke de whisky. C'est plutôt celle de Johnny, puis il m'en donne comme que je veux. Mais là, il est pas là. Inquiète-toi pas, ma gentille petite fille. Si le méchant Johnny est pas content, je vais lui dire que c'est de ma faute. Ah, puis non si tu veux. Merci. Je t'en proposerais bien, mais... Mais quoi? Mais t'es ecstasy? Et qu'est-ce que je suis posée comprendre? Hey, je suis quasiment de bonne humeur, là. Tu veux vraiment me mettre en hostie? Non. Juste que tu t'expliques. Peut-être je vais pouvoir enfin comprendre pourquoi tu te tends sur mon dos. Tu veux savoir pourquoi je te l'ai pas proposé? Parce que je sais qu'il n'y a pas une chance sur 1 million pour que tu prennes la grosse dope un jour. T'es fake. Tu tiens avec nous autres juste pour faire ta toffe. Regardez-moi, je m'appelle Ecstasy, je me tiens chez un pocheur, tout le monde a peur de mon meilleur ami, gna gna gna. Tu prendras jamais une drogue plus forte que du pot parce que t'auras bien trop peur de perdre le contrôle de ta belle petite vie parfaite. Tu connais mal ma fille. La preuve, c'est qu'à soir, justement, j'ai pris l'ecstasy. Toi, t'as de l'ecstasy? Montre-moi ça. Ben... Je peux pas. Je t'ai redonné un whisky. Ben oui, c'est ça. Tu me crois pas? Comment tu veux que je te croie quand tu me dis avoir pris de la drogue forte après je t'ai vu couper de la coke tantôt? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu t'es pas vu. On aurait dit que c'était de la dynamite tellement t'avais peur. J'avais pas peur. T'avais peur. Toi, tu dis juste ça parce que tu veux pas partager. C'est pour ça que dans le fond, tu m'aimes pas. Parce que t'es obligé de partager ta gang avec moi. Mais excuse-moi, mais c'est égoïste, mais tu continues à me faire chier. Je suis là pour rester. Moi, égoïste? T'en veux? Alors, sors-toi. Avec plaisir. Je pensais jamais que tu ferais ça. Moi non plus. Ok, Nico, c'est à ton tour. Vers-toi aux conséquences.
C'est niaiseux, ce jeu-là. Ah ouais! Ok, vérité. Lequel des gars de la gang est plus ton genre? Junkie. Lui, au moins, il se fait en aïeul. Toi, lequel est le plus ton genre? Ben, je sais pas, là. C'est pas facile. Ben, Ponzi, pendant ce temps-là, je vais aller aux toilettes, puis en revenant, tu me réponds. Nicotine? Nicotine! Nicotine, qu'est-ce que t'as? Nicotine! Qu'est-ce que t'as, Nicotine? Qu'est-ce que t'as? On a pris un peu de coke, puis... Fait une overdose. Je connais quelqu'un qui peut l'aider. Oui, Sylvain, lève-toi, j'ai besoin de toi. Overdose de coke. Ouais, je te laisse 5 minutes. Grouille-toi. Bye. L'homme est reparti au bout d'une heure avec Nicotine pour la raccompagner chez elle. Après, Johnny m'a dit qu'on a eu de la chance qu'il soit arrivé et qu'un de ses bons clients médecins était chez lui. On a passé les quelques heures qui me restaient avant de partir pour l'école ensemble. Mais le matin arriva finalement. Faut vraiment que t'ailles à l'école aujourd'hui? Avec la nuit que t'as passée, t'aurais vraiment besoin de dormir. Je sais, mais j'ai pas le choix. J'ai un gros test à faire. Puis déjà que je vais avoir de la misère à faire croire à mes parents que je suis partie pour l'école avant qu'ils se lèvent. Pour ça, je peux rien faire. Mais si tu veux, j'ai quelque chose qui peut t'aider à pas t'endormir sur ton bureau. C'est quoi? Des speeds. Je veux pas que t'en prennes habitude, mais rien qu'une fois, y a pas de mal. Tu vas voir avec ça, tu vas péter le feu. J'étais tellement fatiguée que j'étais pas sûre que ça allait marcher. Mais j'en ai pris 2, puis quelques minutes après, je débordais d'énergie. Puis ça a duré toute l'avant-midi. Mais sur l'heure du dîner, j'ai senti une baisse d'énergie, fait que j'ai décidé d'en prendre un autre. Mais Manon m'a surpris, fait que j'ai tout raconté. J'ai eu droit à un vrai sermon. Parce que tu te dopes à l'école maintenant? Tu m'avais dit que t'étais responsable, que tu savais quand t'arrêter. Moi, on le dirait pas aujourd'hui. À même pas 24 heures, tu bois, tu prends de l'esthésie, de la coke, des speeds, tu foires toute la nuit, puis tu viens à l'école stone. Ah non, calme-toi. Je sais que j'aurais pas dû prendre l'accessible de la coke, mais ce qui est fait est fait. Ça donnerait rien de revenir là-dessus. J'ai pas foiré toute la nuit, je me suis inquiétée pour une chum. Finalement, c'est juste des speeds que j'ai emmenés. Il y a des pilules quasiment pareilles en vente libre à la pharmacie. Si j'en ai pris, c'est justement pour manquer une journée d'école. T'as changé, Stacy. T'es plus la fille que je connais depuis que je suis toute petite. Cette fille-là serait jamais devenue chum avec un visage à deux faces comme Sylvia. Mais toi, avec, t'as changé. Avant, tu te foirais avec moi au lieu de me faire de la morale. Tu te donnais en peine de les connaître, mes chums, tu verrais qu'ils ont tous des bons côtés. Même Sylvia. Tiens, c'est ton ami qui arrive. Nico? Je reviens. Puis là, tout d'un coup, à la toilette. C'est pas mal, hein? J'ai été malade toute la nuit. Je te jure, je vais plus jamais manger dans ce restaurant-là. J'aurais pu mourir empoisonnée. Nico. Sylvia? Ich, t'as l'air d'une morte en matin. Elle était là quand j'ai été malade dans les toilettes du restaurant. Elle m'a aidé à me rendre chez moi. Stacy, c'est bien ça? Ouais, c'était ici. Pardon, Lucie, je vais parler à la petite Stacy une seconde. Je te rejoins au local du conseil. C'est quoi ton crise de problème, hein? Tes oreilles bouchées ou t'as pas de mémoire? Je te l'ai déjà dit. Quand on est à l'extérieur de chez Johnny, tu me connais pas. J'ai travaillé fort pour faire de ma vie ce qu'elle est, puis je laisserai pas une petite junkie dans ton genre, tout scraper ça en montrant à tout le monde que j'ai des mauvaises fréquentations. Regarde-toi, t'as dopé d'écrit d'en face. Excuse-moi, Nico. Hey, ici, c'est Sylvia. Excuse-moi, Sylvia. Je voulais juste savoir de tes nouvelles. Je me suis inquiétée pour toi toute la nuit. Ben oui. C'est vrai, c'est mon ami. Bien que depuis hier soir à l'appart, je te considère comme ma meilleure amie. Je pensais que toi aussi. La vie à l'appart puis la vie en dehors, c'est pas pareil. Si tu veux qu'on reste chum en dedans, tu me parles plus dehors. Wow, c'est vrai qu'elle fine, ton amie? Ta gueule, Manon. Hey, comme toi, Stacy, là, je veux juste... Ecstasy, pas Stacy. Ecstasy, OK? Puis je sais ce quoi tu veux. Mais toi, sais-tu quoi ce que je veux? Toi, Mike, mes parents, pis tous les autres, savez-vous ce que je veux? Non, vous en crissez. Ce qui est important pour vous, c'est ce que vous voulez pour moi. Ben, j'ai une petite nouvelle à t'annoncer. Tu sais, quand j'ai sniffé hier, c'était super. Fait que je vais peut-être recommencer. Si ça me tente. C'est ma vie, pas la tienne, esti. J'ai pas besoin d'une chialeuse comme toi qui me juge dans ma vie. J'ai besoin de personne d'autre que ma gang. Nicotine, Junkie, Whisky pis Johnny. Les autres, ils me prennent comme que je suis.
Manon! Manon, qu'est-ce qu'il y a? C'est Stacy, même. J'ai peur pour elle. Faut qu'elle arrête de les voir, il faut absolument. Il manque de la coke, non? J'en avais 2 sachets de plus ce matin. Ah, je n'ai fait quelques lignes avec nicotine et ecstasy tantôt. Quoi? Ecstasy? Ecstasy a le prix de la coke? Je pensais qu'elle avait compris après la nuit dernière. Je sais pas, là. Elle a eu une chicane avec sa chum Manon aujourd'hui, puis elle est arrivée ici en réclamant de la coke. J'ai essayé de la raisonner, mais elle était trop craquée. Puis Nicotine s'en est mêlée en me disant que c'était sa vie, puis de la laisser tranquille. Fait que j'ai pas insisté. Ben, je l'ai convaincu d'en prendre avec moi puis Nico, au lieu de s'en aller avec, pour que je puisse la surveiller. Elle est partie juste avant que t'arrives. Ouais, en passant. Où est-ce que t'étais? J'étais parti payer Sylvain. Il a pris soin de nicotine hier. Yay! 600 piastres chez Liob. Tu devrais être habitué qu'elle te coûte cher, celle-là. Ouais, mais d'habitude, c'est en coke. Au prix où je la paye, c'est pas si pire, mais du cash, j'en suis pas. Calme-toi, man. On a eu un bon mois. C'est pas le cash qui manque non plus. C'est quoi qui te fait chier, là? Pour de vrai. Rien d'important. Donne-moi une ligne. Attention avec ça, Johnny. Tu sais que ça te fait pas à coke. Tu commences à en faire souvent depuis les dernières semaines. S'il faut que ça prenne ça, on est fait. Tu sais ça, il en deal pas que le monde à risque. Occupe-toi de tes affaires, whisky. Tu laisses sniffer ecstasy puis tu viens me faire la morale? Mais comment t'as pu la laisser faire? J'aime pas ça. Elle commence trop raide. Ça pourrait tourner mal. Puis plus fort que ça, j'en fais mon affaire. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Moi, je peux dire. Si c'est pour vous faire du trouble. Mike, ça va? Comment t'as fait pour rentrer? Qu'est-ce que tu fais avec les clés de la belette? C'est ce qui arrive quand tu donnes tes clés à un petit féluette. Les jeunes sont pas tough de nos jours. T'as juste besoin de les attaquer 3 contre 1. Puis ils te donnent tout ce que tu veux. Puis qu'est-ce que tu veux? C'est simple. Toi, pis tes crottés, laissez Stacy tranquille. T'es un peu jeune pour jouer au père, Mike. Puis un peu trop con pour réaliser à qui t'as affaire. Tu viens ici sans qu'Ecstasy le sache pour essayer de contrôler sa vie? J'espère que t'as des bons arguments. Ouais, des arguments frappants. Wow! T'as pensé à ce jeu de mots-là tout seul? Tu dois avoir mal à la tête. Hey, le bébé broyard, retourne donc voir ta mère. La dernière fois que je l'ai vue, elle faisait des pipes contre de la boisson. Je te défends de parler de ma mère, chien sale! Boys! Ouais, c'est qui le bon chien obéissant maintenant? Mike! Ecstasy est assez grande pour décider par elle-même, c'est nous autres qu'elle a choisi. Tu vas respecter sa décision pour sortir de sa vie. Mais pour commencer, tu vas déposer le bâton par terre puis disparaître avant que je me fâche. Tu me fais même pas peur, mon petit marteau. Ah. Ben Marteau, il t'emmerde. Johnny! Non! Junkie, donne le boîte en whisky. Là, Mike, tu vas m'écouter attentivement. Sinon, whisky, ici, il va se faire un plaisir de péter ta petite gueule. Tu vas retourner chez vous et tu parles à personne de notre intimité. Jamais. Ensuite, tu vas expliquer à ta petite pute, là, que dans la vie, on perd tous des amis, que c'est normal qu'elle va s'en faire d'autres. Ensuite, si jamais toi ou Manon tournez encore autour d'Ecstasy, ou que tu parles à quelqu'un de ce qui s'est passé ici d'asseoir, tu pourrais bien aller rejoindre Joey là le fond de la rivière. Johnny! Qui? Tu sais, le Québécois? Joey? Essaye-toi pas, Johnny. Stacy m'a dit que tu l'avais même pas tué, le gars. C'est vrai, ce qu'elle t'a dit, Ecstasy, je l'ai pas tué. C'est Whisky qui l'a fait. Ta gueule, Johnny! Tu vois, Mike, quand Joey est venu ici, c'était pas pour me faire peur. C'était pour me tuer. Mais il savait pas à quoi je ressemblais. Et quand il a vu Junkie dans son coin, il a pensé que c'était moi. Il a sauté dessus puis il a essayé de le poignarder. C'est à ce moment-là que Whisky est arrivé. Il a sauté sur le gars puis ils se sont battus. Jusqu'à ce qu'il rentre son propre couteau dans le ventre. Je sais
pas si c'est à cause de la coke qu'il avait pris ou autre chose. Mais quand je suis revenu, le gars avait tellement reçu de coups de couteau qu'on n'aurait pas pu les compter. Après, je me suis débarrassé du corps. Tu sais, Mike, en général, on est des bons gars. Je te conseille de pas nous faire chier. Dans ton intérêt. Dégage, je te revois plus. Qu'est-ce qui t'a pris? Fallait y faire peur après-tu qu'il arrête de nous faire chier. T'avais pas d'affaire à dire ça. Si tu voulais y faire peur, là, t'avais qu'à inventer une menterie. Ça sera par-dessus. On a besoin de ta réaction pour qu'il nous croie. Calme-toi, là. Tu capotes pour rien. Moi, je capote pour rien. Ça te va bien de dire ça, toi, monsieur le paranoïaque de service? Avec tes 2000 règles mongoles pour se protéger? Chris, il va y avoir les bœufs, puis je vais retourner en tôle. Il fera rien, il a ben trop peur. De toute façon, il y a pas de preuves, là. C'est un risque calculé. Ouais, mais c'est moi qui le prends le risque. T'avais pas d'affaire à dire ça sans m'en parler. Tu m'as sacrifié pour t'en sortir. T'es bien comme ton père. Je te défends de dire ça. J'ai toujours pris soin de vous autres, OK? T'es rien qu'un Christ d'ingrat. Mais je te jure, mon gars, s'il m'arrête, tu vas tomber avec moi. Ta gueule avec tes menaces. Personne qui va à l'entour, OK? Puis tu vas retirer tout de suite ce que t'as dit à propos de mon père. Je te fais exploser la tête, espèce de trou de cul. Moi, un trou de cul? C'est qui menace son meilleur ami avec un gun? Tu perds la tête, mon gars. Oublie, je vais pas tirer. Qu'est-ce que tu fais, Junkie? Merci, Junkie. Pis toi, Johnny, là, crève. C'est quoi ton problème, hein? J'aurais rien fait. Fallait juste qu'ils comprennent. Faut croire que tu m'as trahi. Encore moins pour défendre le whisky. Je comprends pas. Tu as vraiment défait le cerveau. Comment t'as pu le défendre? C'est à cause de lui que t'es ce que t'es. Salut, Johnny. Si j'enregistre ça aujourd'hui, c'est pour te faire mes adieux. Tu viens de me dire que c'est à cause de whisky si je suis rendu où ce que je suis aujourd'hui. Moi aussi, j'aimerais bien le blâmer. Mais je sais que le seul responsable, c'est moi. Whisky m'a juste montré le chemin. Il m'a jamais obligé d'emprunter. Tu sais, Johnny, j'aurais jamais dû finir comme ça. Ma vie dans le temps était parfaite sur tous les points de vue. Parents géniaux, des amis géniaux, rendement académique parfait. Jusqu'à ce que j'arrive à l'université de Stevenston. Ou plutôt, jusqu'à ce que je reçoive les notes de mon premier semestre. Je passais pas un coup. Pour la première fois de ma vie, j'avais un échec. Puis je vivais ça loin de chez moi. Quand j'ai parlé à mes parents quelques jours après, je les ai fait croire mes notes étaient excellentes. Je me disais que je me rattraperais au semestre prochain, mais ce semestre-là, il a été encore pire. Là, je me suis senti comme si je tombais dans un trou très profond. Puis, je savais plus quoi faire. Annoncer à mes parents que je les avais menti. Retourner par chez moi en raté. Ou continuer à essayer de cacher la vérité et devenir fou en essayant de remonter. En fait, je me sentais comme si c'était en moi qu'il y avait un grand trou très profond. Fait que je suis allé m'asseoir au parc pour réfléchir. Mais même là, en grand âge, j'avais des difficultés à respirer. Je me souviens pas combien de temps j'ai passé là à me renfermer petit à petit sur moi-même, mais je me souviens comment je m'en suis sorti par exemple. En entendant une voix. Une voix qui disait « Toi, t'as l'air quelqu'un qui cherche quelque chose à fumer. » C'était whisky. J'aurais bien voulu y répondre, mais c'est comme si les mots refusaient de sortir. Il m'a demandé « T'en veux-tu? » Comme je me sentais toujours pas capable d'y répondre, mais j'ai fait signe que oui. Pourquoi pas? Ce gars-là était peut-être la réponse à mes prières. Fait que j'en ai acheté, puis j'en ai fumé avec lui. Dès la première puff, c'était comme si quelqu'un venait de pitcher une pelle de terre au fond du trou que j'avais en moi. Après, on a eu fini de fumer. Il m'a demandé si je voulais autre chose. J'ai fait signe que oui. Puis là, on a sniffé. Wow! Ça, c'était comme un troc plein de terre. Mais à la grosseur du trou, c'était pas grand-chose.
Fait que j'ai continué à buzzer avec Whisky, jusqu'à ce que je passe à travers de mon compte en banque. J'aurais voulu y parler souvent, mais je me disais si je parlais, il finirait par me poser des questions. Puis j'avais pas envie de penser à rien d'autre qu'à me buzzer, fait que j'ai continué à jouer au muet. J'étais tellement bien. Je voulais jamais que ça arrête. Fait que j'ai trouvé un moyen. C'est là que j'ai lâché l'université. Je l'ai pas dit à mes parents. Puis j'ai utilisé tout l'argent qu'ils m'ont envoyé pour mon appartement, ma bouffe, mes frais d'université dans la dope. C'est là où Whisky nous a présentés. Puis j'ai commencé à travailler pour toi. Puis après, j'ai essayé l'héros. Puis j'ai découvert un monde merveilleux. Comparé à ça, le monde dans lequel j'avais toujours vécu en pestait. Tu sais, tantôt quand je te disais que Whisky m'a montré le chemin, je trouve que c'est un bon mot. La drogue, c'est comme un long chemin sur lequel se promène tout le monde qui consomme. Au début, le chemin est beau, ensoleillé. T'as plein de gens tripeux avec toi. Mais à chaque fois que t'en prends d'autres, ils t'essayent des drogues plus fortes. Tu avances sur ce chemin, qui devient petit à petit sale, sombre, puis triste. Puis les gens, plus t'avances, moins il y en a, puis moins tu te fais à eux. Ils deviennent imprévisibles, dangereux, puis égoïstes. Puis plus ça va, plus tu vas se rapprocher le bout du chemin. Puis pour les malchanceux qui y arrivent, il n'y a rien qu'une chose qui les attend. La mort. Moi, ça fait un bout que je vais se rapprocher du bout du chemin. Puis je suis presque rendu, je sais. Puis quand t'es rendu aussi loin, soit que tu te résignes et tu continues à avancer, soit que tu retrouves la force en dedans de toi pour refaire le chemin en sens inverse. Moi, j'ai fait mon choix. Puis ça se fait à soir. À soir, c'est la mort de Junkie. Wow, la meilleure base de ma vie. Avoir su que ça te rendrait aussi performant, je m'aurais arrangé pour que Whisky et Junkie t'abandonnent avant. Ils vont revenir, ils ont juste pété leur petite crise. Junkie va être là avant soir, il a pas emmené de dope avec lui. Et Whisky, lui, ça peut bien prendre une couple de jours à cause de sa tête de cochon. Mais il va revenir. Il a besoin de me faire des bonnes excuses si je le reprenne. T'as pas fini de te raconter des histoires, Johnny. Si jamais ils reviennent, tu vas les accueillir à bras ouverts. Toi et deux. T'as ben trop peur de finir tout ça. Y a quelqu'un? Salut vous deux. Il est où, Junkie? Il va revenir. Lui puis Whisky ont pété leur petite crise hier. Ça dure jamais longtemps. Qu'est-ce que t'as là? Je sais pas, j'ai trouvé. Il y a ton nom dessus. Salut Johnny. Si j'enregistre ça aujourd'hui, pour faire mes adieux. Ça va, Johnny? Qu'est-ce qu'il y a sur la cassette? C'est d'un d'eux autres, hein? C'est-tu de Whisky ou ben Junkie? À moins que ce soit des deux. T'es-tu encore sûr qu'ils vont revenir? Ta gueule, nicotine. Hey, je te pose rien qu'une question. Quoi, tu veux pas admettre que tu t'es peut-être trompé? OK. Je me suis trompé, OK? Ce qui est Junkie. Si tu fermes ta grand gueule. Junkie, il nous a abandonnés. Il reviendra plus jamais. Si tu veux vous la fermer, je veux plus jamais entendre parler de lui. Mais t'es pas dans cet état-là, Johnny. Il va peut-être changer d'idée. Non. Qu'est-ce que t'as ainsi? Arrête, nicotine, sinon. Sinon quoi? C'est vrai, il peut revenir. Non! Et pourquoi? T'as pas la science infuse, mon beau Johnny, contrairement à ce que tu penses. Tu peux pas être sûr. Je peux parce qu'il est mort. Compris? Junkie est mort. T'es contente, là? Junkie est mort. Comment ça? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu as fait? Ça prend tout un écœurant pour faire ça à un petit John, crise de chien.
Mongol. Viens, Mongol. T'es capable. C'est ta gueule! Je voulais pas. C'est de ta faute, Nicotine. Je t'avais dit de te taire. Ecstasy, Ça va, Nicotine? C'est plus le temps de t'en occuper. Pourquoi t'as rien fait? Qu'est-ce que t'aurais voulu que je fasse? Reste fille. De toute façon, t'es aussi malade que le reste de ce gang de fous-là. Moi, je creuse mon camp de site. Inquiète-toi pas, Junkie. C'est juste moi. Je viens chercher mes affaires. J'en profite pendant que Johnny est pas là. La belette m'a dit qu'il l'a vu au club. Junkie, tu feras le message à Johnny, là. C'est rien que... Rien que quoi? Stacy, qu'est-ce que tu fais là? Ce qui est Junkie. Donne. Je me demande si Johnny va tenir le coup. Comment ça, s'il va tenir le coup? Pourquoi lui, hein? Pourquoi tu me demandes pas si moi, je vais tenir le coup? C'est pas ça, Ecstasy. Toi, t'as quelqu'un avec toi pour t'aider. Johnny, lui, y a personne. De toute façon, il garde toujours tout pour lui. Ça le ronge de par en dedans. Ça a beau le ronger comme tu dis, mais c'est sûrement pas autant comme qu'il le mérite. C'est vrai qu'il a pas été correct avec toi pis Nico. Mais il est humain. À force de tout vouloir supporter tout seul, c'est normal qu'il craque. Je peux pas croire que je l'ai si mal jugé. Je suis vraiment conne. C'est rien qu'un salaud. C'est pas si dur avec lui. Pis c'est toi qui dis ça? Oui, c'est moi qui dis ça. Puis je suis bien placé pour le dire. Je le connais, Johnny. Il est 100 fois plus dur avec lui-même qu'avec les autres. T'auras beau l'haïr, il s'haït encore plus. Puis tu sais pas tout. Johnny a commencé à faire beaucoup de coke. Puis je suis bien placé pour dire que quand t'en fais beaucoup des fois, tu perds le contrôle de toi. Puis tu fais des choses qu'après tu donnerais tout ce que t'as pour effacer. Écoute, il va avoir besoin de toi. Junkie mort, Nicotine qui voudra sûrement plus y parler, puis moi parti. Il reste juste toi. Puis il a besoin de toi. Il a besoin de pas être seul. Il a besoin qu'on l'aide plutôt que de le juger. T'as juste à rester, toi. T'as de l'air à y avoir déjà pardonné. Même si je voudrais, je pourrais pas rester. Johnny m'a mis dans une situation où est-ce que je suis vulnérable par ici. Je décampe demain. J'ai parlé à la petite Angel. Je vais y vendre une grosse quantité de stuff. Puis après, je m'en vais faire ma vie ailleurs. Puis j'aimerais que tu me rendes un service. Quoi? J'aimerais que tu passes chez nous voir ma mère une fois de temps en temps. Pour voir si ça va bien. Je vais y envoyer tout l'argent que je peux, mais elle a besoin de plus que ça. Puis je connais personne d'autre à qui je peux demander ça. Ça sera pas pour longtemps. Juste le temps de mettre place ailleurs, après je vais la faire venir. On sait jamais. Je vais peut-être revenir un jour, si j'ai de la preuve que je risque rien. Mais en attendant... Ok, Whisky. Je te promets. Puis pour Johnny, Je vais essayer, mais je te promets rien. Je me demande si Johnny sait combien il a la chance d'avoir un ami comme toi. bof. Il y avait plus de chances d'avoir une fille comme toi qui l'aime. Comment tu sais? Ça se voit. Tu devrais dire ce que tu ressens pour lui. Bonne nuit, Ecstasy.
Fuck. Oh oui. Allô? T'es qui, toi? Je suis une amie de Sylvia. On s'est déjà vu, non? Quand elle nous expliquait pour le resto. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle m'a demandé d'apporter ça à un gars qui s'appelle Johnny. Es-tu là? Non, je peux y donner. Pourquoi c'est pas Sylvia qui est venue l'amener? Je sais pas. Bye. C'est pas mon genre de lire le courrier des autres. Mais après ce qui est arrivé à Junkie, je voulais pas prendre la chance que Johnny lise cette lettre trop tard. Cher Johnny, j'ai pas grand temps, fait que je vais faire vite. Le coup que tu m'as donné hier m'a fait un œil au beurre noir. Quand je suis arrivée à la maison puis que mes parents ont vu ça, j'ai prétexté un malaise qui m'a fait tomber. Fait que mon père m'a emmené à l'hôpital puis il s'est chargé de lui-même de me faire passer plein de tests, jusqu'à ce qu'il trouve ce que j'avais. Et il a effectivement trouvé quelque chose. Je suis enceinte, Johnny. J'ai un petit bébé dans le ventre puis il est de toi. Mais c'est pas tout ce que mon père a trouvé. Il a trouvé des traces de coke dans mon sang. Tu aurais dû les voir. Lui puis ma mère paniquaient en pensant ce que les autres allaient dire, en se demandant quoi faire. Puis ils ont trouvé. Je te disais que j'ai pas grand temps, c'est parce que je suis supposée faire mes valises. Mes parents m'envoient dans un genre de maison pour les futures mères qui prennent de la drogue. J'espère que tu vas régler tes problèmes avec Whisky. Ce serait dommage sinon. Peux-tu faire un message avec Stacy aussi? Dis-lui que je m'excuse pour ce que je lui ai dit la dernière fois. Je pensais pas ce que j'ai dit. Dis-lui que, pour ce qu'elle m'a dit l'autre jour à l'école, ben, elle aussi, c'est ma meilleure amie. Faut que j'y aille. Tu sais, Johnny, c'est drôle, mais je me dis que je suis peut-être aussi accro que vous autres. Sinon, pourquoi je reste si peur? Sylvia, nicotine. Qu'est-ce que tu fais là? Pour le nombre de fois que t'as vu Junkie le faire, tu devrais le savoir. Je me fais un fixe. Niaise pas. De toute façon, tu sais même pas comment faire. Dis-moi donc pourquoi tu voulais faire ça. Lis, c'est nicotine. Salut, Whisky. Fuck, écoute, là. T'as vraiment mal choisi ton moment. Laisse-moi tranquille, OK? J'attends quelqu'un. Si c'est la petite Angel que t'attends, elle viendra pas. Comment tu sais ça? Elle a fait un overdose cette nuit, puis elle est morte. C'est pour ça que je suis là. Fox veut ta peau, puis si tu me suis pas, tu vas être mort avant soir. OK. C'est triste ce qui est arrivé à la petite Angel, mais... Je vois pas en quoi ça me regarde. Ni en quoi ça regarde M. Fox. On n'en est plus là, Whisky. Je sais c'est toi qui as vendu la coke qui a tué Angel. Tout ce que je veux, c'est empêcher que Fox te tue. Témoigne contre lui, puis je te promets qu'il n'y a personne qui va te toucher. Comment tu peux me promettre ça? Penses-tu qu'un gars comme Fox a personne de la police de son bord? S'il voudrait vraiment me tuer, là, ça serait pas bien brillant de tourner autour des cops. Comment ça, aussi? Dis-moi pas, tu sais pas. Angel. Son vrai nom, c'est Angela Fox. La fille de M. Fox. Puis comment il a su pour moi? Parle! Avant, je veux que vous me promettiez de me fournir toute la dope dont j'aurai besoin, puis de me laisser la vendre où que je veux puis à qui que je veux. Parle!
Whisky. C'est Whisky qui a donné. C'est pas important. De toute façon, le mieux pour toi, c'est que tu me suives sans faire d'histoire. OK. T'as encore réussi à gâcher la vie de quelqu'un que t'aimais? C'est ton nouveau passe-temps? Pourquoi tu m'as jamais dit que tu couchais avec Nicotine? Pourquoi je te l'aurais dit? J'ai même pas le temps de me faire LD ce qui est écrit dans cette lettre-là, puis tu me tombes déjà dessus. Dis-moi donc que ça peut bien te faire, hein? Pourquoi ça te ferait quelque chose? Parce que je t'aime, maudit cave! Quoi? Oui, je t'aime. Ça fait déjà un bon bout. Ben oui, la petite naïve qui tombe amoureuse du gros tough. Dur de filles plus cliché. Ça aurait dû m'allumer qu'il y avait quelque chose de fucké dans cette histoire-là. Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Qu'est-ce que ça aurait changé? Peut-être plus de choses que tu penses. Arrête, Johnny! Tu me prends pour une mongole ou quoi? Tu fais ça pourquoi? Pas que je parle? Non, je fais ça parce que je... Quoi? Parce que tu m'aimes? T'es même pas capable de me dire, puis il faudrait que je te croie. Je te comprends plus, Johnny. J'ai peur de toi, Stu. Comment on pourrait s'aimer? On sait rien l'un de l'autre. Je sais même pas ton vrai nom. Je sais assez tout pour savoir quel sentiment j'ai pour toi. Puis pour vivre ça au maximum, je sais ce qu'il faut faire. On arrête la dope. Rien que ça. Je suis sérieux. Je sais que je peux arrêter. On va arrêter l'un pour l'autre. On va s'en sortir l'un pour l'autre. J'avais juste pas la motivation avant. Mais là, je l'ai. Je vais arrêter pour toi. Je sais que ce sera pas facile, mais je sais que... Pas toi, Johnny. Tu fais confiance à personne. Tu dis jamais rien. Mais je peux changer. Je sais qu'avec ton aide, je peux trouver le vrai Johnny. Tu changerais pour moi? Surtout pour moi. Je suis tanné de perdre ceux que j'aime. Je t'aime avec ceci. De toute façon, il reste rien que nous deux dans la gang. C'est peut-être un signe. Ça a peut-être toujours été supposé finir comme ça. Johnny! Johnny! Quoi? Johnny, faut que tu m'aides. Qu'est-ce qui se passe? Angel à qui j'ai vendu de la coke, c'est la fille à Fox. Je savais pas, moi, que c'était sa fille. Puis la jeune a fait une overdose. Fox va me tuer. Faut que je sais qu'il va me tuer. Calme-toi. J'ai un client en campagne qui me doit de l'argent. Il pourra pas me refuser un service. Tu vas te cacher là. En ce temps-là, je vais organiser les choses avec Fox, OK? Tu restes là. OK, merci, Johnny. De rien. Bouge pas d'ici, OK? Je vais venir whisky puis je reviens. OK. À tantôt. À tantôt. Vincent. Quoi? Mon vrai nom, c'est Vincent.
je vous ai trouvés tous les deux ensemble, il n'y a pas de mots pour dire ce que j'ai ressenti. J'étais tellement ébranlée que ça m'a pris du temps pour réaliser que Whisky respirait encore. Il a passé plusieurs heures sur la table d'opération. Quand le médecin est venu me dire qu'il allait s'en tirer, curieusement, j'ai éprouvé un certain ressentiment pour Whisky. Comme si je lui en voulais d'être encore là, alors que toi. Mais je me suis vite sentie coupable d'avoir pensé ça. Ça a été pire quand le docteur m'a annoncé que sa colonne avait été touchée, puis qu'il ne remarcherait plus jamais. Pauvre Whisky. Après ça, il voulait plus voir personne. Le premier qui a enfin réussi à lui parler, c'est la belette. Il était responsable de ton argent, puis il voulait que Whisky lui dise quoi faire avec. Prends-en de la moitié, puis donne le reste avec Stacy. Vous êtes les deux seuls à pas l'avoir lâché. C'est normal. C'est ça qu'il aurait voulu. Puis tu vas me rendre le dernier service. Tu vas m'apporter un gun avec une balle. Whisky, je peux pas. Oui, tu peux. Puis tu vas le faire. Promets. Whisky. Promets. Ok, Whisky. Je te promets que tu vas avoir ton gun. La belette est quelqu'un de parole. Il avait promis à Whisky qu'il aurait son gun. Mais il avait jamais promis que ce serait lui qui y amènerait. Hey, Whisky Boy, pas vite falloir que tu reviennes au club. Sinon, j'en fais faillite, moi. Tu sais, c'est dur de perdre un bon 40% de ses profits d'une shot. Si tu fais ici. La belette voulait que je t'apporte ça. J'ai pas envie d'entendre un de tes sermons. Je suis pas là pour ça. Je me disais juste que il y avait peut-être des choses que tu voulais dire à un ami. Qu'est-ce que je pourrais avoir envie de dire? Je sais pas. Que c'est rendu que toutes les petites choses simples de la vie sont rendues compliquées à cette heure. Que même aller chier, c'est rendu tough. Que je supporte pas le regard des gens dans lequel est écrit gros de même. Pauvre gars. Ouais, peut-être. Quoi d'autre? Que mon meilleur ami est mort à cause de moi. Que la seule fille qui m'ait jamais donné des papillons dans le ventre est morte du stuff que j'y ai vendu. Que moi-même, je suis rendu une loque humaine. C'est plus des jambes que j'ai. C'est de la viande morte. Je vois que t'es en colère, mais ta peine, je la vois pas. Tu devrais pas la cacher. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu me vois comme une loque humaine? Bien sûr que non. Fait que, pourquoi tout en serait à une? C'est sûr qu'une chose de même change ta vie, mais elle est pas finie. Puis il y a encore plein de bonnes choses qui t'attendent. Je suis pas comme toi, Jess. Je pourrais pas vivre ça jour après jour. Je pourrais pas. Un de mes bons chums, un gars bien brillant, m'a dit un jour que on sait jamais de quoi ce qu'on est capable quand il a pas été obligé. Whisky, si Johnny a fait ce qu'il a fait, c'est parce qu'il voulait que tu vives. Si tu te tires une balle dans la tête, c'est comme cracher sur le dernier cadeau que ce gars-là t'a fait. Le lendemain, Whisky a averti les policiers qui voulaient témoigner contre Fox. Mais il n'a pas eu à le faire. Le char à Fox a explosé avec lui dedans quelques jours plus tard. On soupçonne que des gens toujours fidèles à ton père ont pas pris que Fox te tue, alors qu'il avait promis à ton père de prendre soin de toi. Whisky a pris ça comme un signe du destin. Il a participé à des réunions des AA puis des NA. Il a suivi une thérapie. Il a trouvé une job. Il est travailleur de rue. Il aide les jeunes à se tenir loin de la dope en leur parlant trop de ses expériences. Pas longtemps après qu'il ait trouvé sa job, Nico a accouché. Une belle petite fille en santé dont je suis la marraine. Il y a des chances qu'elle ait des troubles d'apprentissage ou un certain retard mental plus tard, à cause de la dope, mais on garde espoir. Jusqu'à maintenant, elle sent même plutôt en avance les autres bébés de son âge. En plus de s'occuper de sa petite, Nicotine a une job puis elle suit des cours à l'université à temps partiel. Quand je lui ai demandé comment elle faisait pour faire tout ça, elle m'a répondu que c'était des vacances comparées à ses années de secondaire à courir. En plus, cette fois, elle a quelqu'un pour l'aider. Elle s'est fait un chum qui traite cette petite puce-là comme si c'était la sienne. Je pense qu'elle l'aime vraiment. Ben, je dis je pense, parce que Nicotine reste Nicotine. Qu'est-ce que t'attends? La grève de faim? Ah ouais, gros, on va y faire un biberon, elle ira pas de ça. Puis de mon côté, ben j'ai fait plein de conneries depuis un an. Depuis que t'es parti. J'ai lâché l'école. Je me suis engueulée avec mes parents puis je suis partie chez eux. J'ai survécu grâce à l'argent que la belette m'a donné. J'en ai donné à Nicotine et Whisky pour les aider. J'ai continué à payer le loyer de l'appart. Mais bien sûr, la grosse partie du cash est partie dans la dope. Ça, c'est vrai ce que tu m'avais dit ce jour-là.
On aurait pu s'en sortir ensemble. Mais toi, t'es plus là. Fait que je pense que je vais être obligée de m'en sortir par moi-même. Comme je te disais tantôt, mon beau, ce soir, c'est la mort d'Ecstasy. Puis c'est Stacy qui reprend vie. Tu viens, Stacy? François et Sylvie nous attendent là-bas. La réunion va commencer. Tu vois, ils sont super smart. Moi, ils m'ont aidé, puis je suis sûr qu'ils vont t'aider toi aussi. J'arrive, Patrick. Des fois, à la fin de certains films, il y a de courts textes pour nous révéler ce que les personnages deviendront. Dommage que ne soit pas comme ça dans la vraie vie. J'aimerais quand même savoir si le nouvel enthousiasme de Whisky face à la vie va continuer. Savoir si la petite de Nico va réussir à combler son besoin d'amour. Être persuadé que Junkie a laissé ses paradis artificiels de côté et savoir finalement si je vais réussir mon changement de vie. Je sais maintenant que de toute façon, la vie ne finit pas bien. Ni mal. Elle ne finit pas. Se transforme, change de ses acteurs et ses lieux, mais continue malgré tout. Mais étant donné que personne ne peut savoir ce qui l'attend au bout du chemin, alors aussi bien vivre le moment présent et espérer le mieux de l'avenir. Quoique, si tu as du temps libre là-haut, Vincent, tu peux nous aider à espérer. Ça nous laissera plus de temps pour vivre. Bonjour, je m'appelle Stacy. Je suis une toxicomane.